Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout, ceux qui refusent en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Reçois de nous, Seigneur, le chant de notre cœur, du lieu où tu demeures, réponds-nous. Plus d'amour encore, plus puissant et plus fort, viens sanctifier ton corps par nous. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris notre monde.
Je vous salue une nouvelle fois en Jésus-Christ ce soir. Je voudrais parler ce soir, le thème de mon message c'est « L'un sera pris et l'autre laissé ». C'est un thème qui m'a souvent fait trembler. Parce que quand nous lisons certains textes dans la Bible, on voit que la Bible ne parle qu'à ceux qui ont cru réellement. Parce que celui qui plonge ses regards dans la parole de Dieu, c'est quelqu'un qui commence à comprendre et croire que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Alléluia. L'un sera pris et l'autre laissé. Et pour que nous comprenions ce que Dieu a mis dans mon cœur ce soir, nous allons lire Matthieu chapitre 24. L'évangile selon Matthieu chapitre 24, à partir du verset 36. Jésus-Christ commence à parler ici, au verset 36, de son retour et de la fin du monde. Et nous nous rendons compte que de plus en plus, le monde tourne au vinaigre. Ça ne va pas. Mais depuis les temps anciens, on nous dit qu'il y aura une fin du monde. Une fin du monde. Depuis des décennies, depuis des siècles. Jésus-Christ reviendra bientôt chercher son Église. Et il est dit au verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. 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 Puis Jésus-Christ ne fait qu'en parler et que parler de cela. L'un sera pris par Jésus et l'autre sera laissé soit dans les tourments, soit je ne sais où, de l'éternité. L'autre sera laissé pour se retrouver sans doute dans le feu de l'enfer pour souffrir durant l'éternité. Alors, pour illustrer cette réalité et pour en montrer la gravité, Jésus parle de deux grandes catastrophes qui sont arrivées dans le monde à l'époque. Dieu fait tout depuis des siècles pour nous avertir et nous préparer à être pris et prêts. Dieu fait tout pour que nous nous attachions à lui et que nous ne faisons que tout pour lui. Il est vrai que le monde est là pour essayer de nous troubler avec tout ce qu'il comporte, avec tout ce qu'il a. C'est vrai que la chair est faible et que l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. Mais Dieu nous a laissé quelque chose de merveilleux ou quelqu'un de merveilleux. Il nous a laissé son Esprit Saint. Et c'est son Esprit Saint qui nous conduit et qui nous dirige. Et on doit lui faire confiance. Et Jésus-Christ a dit, mon juste vivra par la foi. S'il perd sa foi, c'est très difficile. Quand on n'a pas de foi, quand on ne croit plus vraiment, c'est très difficile de revenir. C'est pourquoi on prie chaque jour en disant, Seigneur, augmente en moi ta foi. Alléluia. Alors, nous allons prendre ces exemples. Il y a d'abord l'exemple du déluge. L'exemple du déluge dans 2 Pierre chapitre 2 que nous connaissons, où Jésus rappelle ce qui s'est passé lors du déluge, durant 100 ans et même plus. Noé a travaillé pour fabriquer une arche, car
Dieu l'avait prévenu du déluge et du moyen d'être sauvé. La génération de Noé a eu le temps de se tourner vers Dieu. Noé leur a prêché durant 100 ans et voire plus. Mais cette génération a négligé l'avertissement divin. Et aujourd'hui encore, beaucoup négligent l'avertissement. Préparez-vous, parce qu'on ne sait pas quand. Préparons-nous, parce que nous ne savons pas quand. Les bébés meurent, les enfants meurent, les jeunes hommes, les jeunes filles meurent, les vieillards meurent, tout le monde meurt. Mais si on n'a pas Jésus-Christ, on n'est pas sauvé. La Bible déclare qu'il n'y a de salut en aucun autre, car aucun autre nom ne nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Actes chapitre 4, verset 12. Le seul nom qui sauve, il n'y a de salut en aucun autre. Et Jésus-Christ est le seul que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il n'a pas donné Mohammed, il n'a pas donné Confucius, il n'a pas donné tous les Is qui existent dans le monde. Il a donné Jésus. » En hébreu, Yeshua. Jésus le Messie, Jésus loin de l'Éternel, loin de Dieu. Il est le seul, l'unique qui peut sauver. Et la Bible dit que Dieu l'a envoyé pour nous libérer et que nous nous attachions à lui. Et lui-même dit encore, si vous m'aimez, Jean 14, 15, gardez mes commandements. Et mes commandements ne sont pas pénibles. Et parce que nous mettons ces commandements en pratique, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui devient notre guide, qui devient tout pour nous sur cette terre. Le seul vicaire de Dieu sur terre s'appelle le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pape. C'est le Saint-Esprit. Et vous voyez, car tout en construisant son arche, Noé s'est soucié de prêcher la vérité à la génération, à sa génération, pardon, et il les a avertis. Il les a avertis. Comme nous aussi aujourd'hui, nous prêchons à notre génération, nous les avertissons, à nos familles, nous les avertissons, à nos enfants, nous les avertissons, à nos époux, à nos épouses, à nos oncles, à nos tantes, à nos frères, à nos sœurs, à nos neveux, à nos nièces, nous les avertissons. Préparez-vous, revenez à la vérité, revenez à celui qui est le chemin, la vérité et la vie, Jésus-Christ. Il n'y a de salut qu'en lui. Il y a de salut qu'en lui. Ce monde passera avec tout ce qu'il a. Le monde va passer, le monde n'existera plus, il n'y aura plus rien. Mais les gens ne comprennent pas. Tout ce que nous faisons sur cette terre n'est rien du tout. N'est rien du tout. Oui, il avertissait, mais Dieu a sauvé Noé. La Bible dit, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde impie. 2 Pierre 2, verset 5. Le déluge est arrivé comme prédit et Dieu se tenait à la porte. Combien ces gens de l'époque de Noé pouvaient frapper à la porte? Ouvre-nous Noé! Noé dit, ce n'est pas moi, c'est Dieu lui-même qui a fermé la porte. C'est sa main qui est sur la porte. Moi, je ne peux pas. Je pourrais peut-être essayer, mais je ne peux pas. C'est la main de Dieu elle-même qui est sur la porte. Et beaucoup pensent que, au dernier jour comme ça, là, ils viendront quand même cogner. Jésus, nous allons voir un peu plus loin comment ça se passe. Jésus vous a dit non, je ne vous ai jamais connu. Arrière de moi, vous qui commettez quoi? L'iniquité. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Le déluge est arrivé comme prédit. Et oui. Et nous voyons que Dieu se tenait lui-même à la porte de l'arche. Il n'a laissé entrer que ceux qui avaient accepté son message, c'est-à-dire la famille de Lot. Seulement 8 personnes. 8 personnes furent sauvées du déluge. Noé, son épouse, ses 3 fils et leurs épouses. Sam, Cham et Japheth. Sem, Cham et Japheth. Et le deuxième exemple que je veux prendre ici, c'est le drame de Sodome. Le drame de Sodome, où on nous parle de Lot, le neveu d'Abraham. Il rendait témoignage dans sa génération perverse.
Et il tourmentait, la Bible dit, il tourmentait son âme à cause des grands péchés de ses contemporains. À cette époque-là, il souffrait. Au-dedans de lui-même, il voyait comment le péché surabondait. Il disait, mais ce n'est pas possible. Mais il rendait témoignage, et tous l'aimaient sans doute. Mais le péché était là. Même dans sa propre maison, il y avait le péché. Même dans sa propre maison, il y avait le péché. Parce que ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journalièrement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait. Il voyait des mauvaises choses, il entendait des mauvaises choses. 2 Pierre 2, verset 8. Mais qui l'a écouté? Qui a écouté la prédication de Lot? Qui a écouté les avertissements de Dieu au travers de Lot? Qui? Pas même ses gendres. Ses gendres n'ont pas voulu. J'aime bien parce que la Bible dit, ils prirent ces avertissements pour des plaisanteries. N'est-ce pas, aujourd'hui encore, on nous prend pour des plaisantins? Jésus, quel Jésus? Quel retour? Oh, tout le monde meurt, hein, vous savez, tout le monde meurt. Tu dis à quelqu'un, mon ami, la vie que tu mènes n'est pas bonne, oh, laisse tomber, je mourrai de ce que je mourrai. Et après, je vais vous raconter une histoire vite fait. Je travaillais avec un ami, il fait du bâtiment, et on travaille dans une maison. Il y a un monsieur qui vient avec un déambulateur qu'on dit. Il ne respirait pas, il avait juste un déambulateur pour respirer, pour pouvoir... Et c'était chez lui, et il fumait le monsieur, bâton sur bâton. Mais raciste en plus. Il n'a pas voulu me serrer la main, il a voulu... Il dit, hey, il est au pied de la mort. Et il demeure toujours comme ça, ce monsieur. Ça n'a même pas fait 2 jours. Il est mort. Même pas 2 jours. Je me suis mis à pleurer au-dedans de moi. J'ai dit, Seigneur, j'aurais dû lui dire la vérité. J'aurais dû lui dire, mon ami, malgré tout ce que tu es, même ta propre maison que tu as là, elle ne t'a pas. Tu es venu regarder les travaux. Tu as bénéficié de quoi? Même pas 2 jours, il est décédé. Les travaux se sont arrêtés. Terminé. Comme quoi, il n'y a de salut à aucun autre, car il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Ayons foi en lui. Il est capable de faire beaucoup de choses pour nous. L'autre a parlé à ses gendres, comme nous parlons aussi aux membres de nos familles, comme nous parlons aussi à nos contemporains, nos voisins, comme nous parlons aussi à nos collègues de travail ou à l'école ou au lycée ou ailleurs, qui prend compte des avertissements, qui s'assoit et réfléchit et dit, ah, peut-être que ce que ces gens disent est vrai. Qui? Qui? Jésus revient bientôt. Qui va partir et qui va rester? Dans la Genèse chapitre 19, verset 14. Levez-vous, sortez d'ici, dit Lot à ses gendres. Mais eux, aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Lot fut sauvé avec ses 2 filles. Pourtant, ils sont sortis à 4. Mais ils ne se sont retrouvés que 3. À 3. Il y avait Lot, son épouse et ses 2 filles. Mais son épouse, sans doute, devait vivre une vie de patachon. On ne sait pas pourquoi elle s'est retournée pour se transformer en une statuette de pierre, de sel. On ne sait pas. Mais une chose est certaine, c'est qu'elle s'est retournée, peut-être parce qu'elle entendait des cris derrière elle, elle entendait des gémissements derrière elle, peut-être qu'elle pensait à ses gendres là-bas, peut-être qu'elle pensait à tout ce qui se passait, elle s'est détournée. Elle est devenue une statuette de sel. 3 personnes. Je ne sais pas combien était grande cette ville. Je ne sais pas combien d'habitants il y avait à Sodome et à Gomorrhe.
Je ne sais pas. Mais Dieu a détruit ces 2 villes. 3 personnes seulement furent sauvées. 3. Imaginons Paris. Combien? 15 millions? Combien d'habitants? Je ne sais pas trop combien il y a d'habitants dans Paris, Intramuros avec toutes ces banlieues. Imaginons sur 15 millions, peut-être 50 personnes seulement sauvées. Aïe. 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 C'est incroyable. Oui, encore aujourd'hui, la mer morte et ses rives rendent témoignage de cette réalité, afin de ne pas prendre le retour de Jésus pour une plaisanterie. Les gens plaisantent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils continuent à vivre comme ils veulent. Ceux qui refusent le règne de Christ aussi, vous connaissez, vous les connaissez? Je vais aller vite. Parmi ceux qui seront laissés, il y a ceux qui, toute leur vie, auront refusé l'invitation et le règne de Christ pour des raisons diverses. Dans la parabole des invités, dans l'évangile selon Luc au chapitre 14, versets 15 à 24, Jésus nous parle de ceux qui refusent l'invitation à la vie éternelle. Les motifs sont très différents. Il y a l'un a acheté un champ, il est riche, il a de l'argent et il cherche sa satisfaction dans sa richesse, dans tout ce qu'il a comme bien de ce monde. Un autre doit faire travailler ses 5 paires de bœufs. C'est donc un homme plongé dans les activités et il n'a pas de temps pour Dieu. Il y en a de comme ça aujourd'hui. Travaille, Dieu, hein, il peut attendre un peu. Un autre refuse le salut parce qu'il vient de se marier. Il est à la recherche du bonheur et il pense le trouver dans le mariage loin de Dieu. Matthieu précise l'état de cœur de ces individus. Il dit, mais sans s'inquiéter de cette invitation, ils s'en allèrent. Sans s'inquiéter de cette invitation, ils s'en allèrent. Matthieu 22, verset 5. Tant de gens aujourd'hui ne prennent pas garde à l'amour de Dieu. Ils méprisent l'invitation au salut de Jésus. Ils ne font aucun cas de la mort de Jésus-Christ pour eux et de son retour. Ils s'en foutent. Ils font comme ils veulent. Après tous ces refus, le Seigneur Jésus invite tous les malheureux qui étaient tout autour là. Les pauvres, les estropiés, les aveugles, qui acceptent avec joie cette invitation. Nous nous apercevons hélas que les gens de notre génération refusent le salut pour les mêmes motifs aujourd'hui. Les hommes sont en quête de biens matériels et ils en demandent toujours et toujours plus. 21e siècle, si je n'ai pas de voiture électrique, c'est chaud. Ou une voiture hybride. Et on veut encore plus, on veut encore plus, on veut encore plus. C'est vrai, c'est une nécessité d'avoir une voiture, mais ayons toujours les regards vers celui qui nous a envoyés la vie. Alléluia. Voilà. Je vais terminer en disant, après tous ces refus, le Seigneur invite tous les malheureux. Ils sont tous venus. Et nous nous apercevons qu'ils refusent tous le salut. Et nous sommes comme ça aujourd'hui. Beaucoup ne le veulent pas. Ils refusent Jésus. D'autres sont pris par les activités de toutes sortes et n'ont jamais un moment pour Dieu. D'autres cherchent le bonheur dans des voies humaines et refusent de croire que le vrai bonheur est de marcher avec Jésus-Christ, avec Dieu et d'attendre son retour. Ils sont indifférents à son amour. Trop indifférents, n'est-ce pas? Et d'autres sont religieux. La religiosité a gagné l'esprit. On vient à l'église, on fait semblant de croire, mais il n'y a pas Dieu, il n'y a rien. Il n'y a rien. D'autres cherchent le bonheur dans des voies humaines et refusent de croire que le vrai bonheur est de marcher avec Dieu et d'attendre son retour. Ils sont indifférents à l'amour de tous les dieux, à manifester, que Dieu a manifesté sur eux, sur la croix.
Moi, quand je pense à la croix, je tremble. Tous les jours, je dis, hé Seigneur, tu as eu pitié de moi comme ça. Tu as accepté, toi le grand Dieu, le créateur de l'humanité, venir mourir pour moi, pécheur. Tu as accepté. Merci Seigneur. Vous savez, c'est énorme de dire merci. C'est grand. Amen. Je vais plus vite. La parole de Dieu nous dit que les 3 choses les plus importantes pour notre vie sont quoi et quoi? L'amour, la foi et l'espérance. Mais la plus grande, c'est l'amour. Et ces 3 choses, nous les trouvons qu'en marchant en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, à chaque instant de chaque jour. Ceux qui ont accepté Jésus, mais ne sont pas prêts. Il y en a des comme ça. Oui, j'accepte Jésus, mais je ne suis pas vraiment prêt. Jésus nous donne 2 paraboles très claires. Je vais terminer par ces paraboles pour nous exhorter à la vigilance et nous tenir prêts pour son retour. Jésus nous parle d'un serviteur méchant. Il sait que son maître va revenir. Nous connaissons cette histoire dans Matthieu 24, verset 49 à 50. Matthieu 24. Il se laisse aller à fréquenter les païens. Il est gagné par la méchanceté et se met à battre son prochain. Et voici comment il se conduit. Matthieu 24, verset 49 à 50 dit, il se met à battre ses compagnons, il mange et boit avec les ivrognes. Le maître de ce serviteur viendra et il le mettra en pièces et lui donnera la part avec qui? Les hypocrites. Remarquons plusieurs choses. Cet homme est un serviteur au service de son maître, donc un chrétien quelque part. Ce n'est pas un ivrogne, non, mais il mange et boit avec les ivrognes. Il aime leur compagnie, dont il n'est pas sanctifié, il n'est pas mis à part pour Dieu, parce qu'il aime cette compagnie. Il n'est pas sanctifié, c'est-à-dire un enfant de Dieu près, séparé du monde. Il manque d'amour car il a des querelles avec ses compagnons. Donc il n'a pas de compassion, il n'a pas d'amour. Quelle tristesse. Ou plutôt, quel chrétien triste. Très triste. Le résultat, ce genre de personne sera laissé. Ce genre de chrétien sera laissé. Un enfant de Dieu ne peut pas vivre comme les gens du monde. Il doit fuir leur compagnie. Quand je dis fuir, ne pas se mélanger avec eux et faire et vivre comme eux. Ils sont avec nous, puisque nous sommes dans le monde, n'est-ce pas? Ils sont avec nous, mais on ne doit pas faire comme il faut. Si nous nous plaisons avec eux, à un moment donné, il faut leur dire, mes amis, moi, j'appartiens à Jésus-Christ. J'ai fait un choix et ma vie est de servir Dieu. Je vais vous avertir. Il faut leur dire la vérité. Il doit montrer par son comportement et son amour qu'il est un enfant de Dieu. Alors quand Jésus viendra, il sera pris. Le dernier avertissement, Jésus nous avertit par une autre parabole encore plus dramatique. Nous la connaissons tous, c'est la parabole des 10 vierges. Et les 10 vierges vivaient Dieu. Parce qu'ils avaient toutes les 10 de l'huile. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Toutes les 10 savent que Jésus revient. Beaucoup le savent. Beaucoup d'églises, beaucoup, je pourrais dire, tous les chrétiens du monde entier le savent, que Jésus revient. Même les musulmans le savent, que Jésus revient. Même les bouddhistes savent qu'il y a un sauveur qui doit revenir. C'est bizarre. Même les francs-maçons, même les illuminés, tout ce que vous voulez, ils savent que Jésus revient. Tout le monde entier sait que le sauveur revient. Tout le monde le sait. Oui.
Elles ont toutes une lampe, symbole de la parole de Dieu. Elles ont toutes la parole de Dieu avec elles. Comme nous tous, nous avons la parole de Dieu avec nous. Elles ont de l'huile, symbole du Saint-Esprit. Mais Jésus nous dit qu'il attend plus de ceux qui sont appelés. Il nous a élus. Il y a des appelés et il y a des élus. Les appelés ne sont pas sauvés, mais que les élus. Ce sont les élus. Tout le monde est appelé, hein? Mais il y a des élus. Il y a des élus. La seule différence entre les vierges sages et les vierges folles, c'est la réserve d'huile. La réserve d'huile. Quand le cri retentit au milieu de la nuit, voici l'époux. Chacun se cherche. Chacun se cherche pour essayer de comprendre que j'ai encore de l'huile en moi. Le Saint-Esprit encore en moi. Qu'est-ce qu'il dit? Les folles réalisèrent leur manquement et dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et les sages n'avaient pas le pouvoir de les aider et leur répondirent, allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Non, les vierges sages ne peuvent pas payer pour les vierges folles. Ceux qui sont de Jésus ne paieront pas pour les autres. Le Saint-Esprit est donné à chacun. Et tous nous nous présenterons alone, seul, devant Dieu. Le Saint-Esprit est donné à tous. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient ensemble. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce que tu deviens enfant de Dieu, Dieu fait quelque chose de merveilleux dans ta vie. Il te donne son esprit, sa présence dans ta vie, à chaque instant de chaque jour, afin que tu demeures toujours en sa compagnie. En sa compagnie. Je vais terminer en disant, bien sûr, les grâces de Dieu, le Saint-Esprit sont là. Tout est gratuit avec notre Père Céleste. Tout. Rien ne s'achète. Tout est gratuit. Oui. Le prix à payer, c'est notre consécration. C'est ma consécration. Voilà mon prix à payer. Prendre le temps de prier. Prendre le temps de lire sa Bible. Prendre le temps d'assister aux réunions. Prendre le temps d'aller gagner des âmes. Aller témoigner, aller évangéliser. Prendre ce temps-là. Parce que le monde se meurt aujourd'hui, parce qu'il manque d'évangélistes. Il manque du monde dehors pour aller témoigner que Jésus revient bientôt. Qui le croit, qui ne le croit pas, témoignons. L'évangélisation est merveilleuse. Oui, prendre le temps de visiter les malades. On doit visiter les malades. Toute flamme qui n'est pas alimentée fait quoi? Elle s'éteint. Elle s'éteint. Le piège de Satan, dans ces temps de la fin, c'est de nous faire croire que tout est facile. Beaucoup de choses sont automatisées et nous avons de moins en moins d'efforts à produire. Beaucoup de gens ne veulent plus marcher à pied. Pour faire 100 mètres, je dois prendre ma voiture pour aller faire les courses à 100 mètres. Tout est automatisé. 100 mètres. Oui, c'est aujourd'hui comme ça. Il n'y a plus d'efforts. Mais Dieu n'a pas changé. Il faut savoir prendre sa croix chaque jour pour suivre Jésus. Il faut savoir entretenir sa vie personnelle avec Dieu tous les jours. Il faut savoir prendre sa croix. Il faut savoir prendre personnellement avec Dieu, avoir avec Dieu un culte personnel quotidien. Il faut faire le plein d'huile chaque jour. Matin, midi, soir. Soir, matin, midi, soir. Chaque jour. Entretenir cette huile dans nos vies.
C'est la parabole la plus tragique, mon frère, ma soeur, que nous donne Jésus. Être si près du royaume de Dieu et rester dehors, la porte se ferme, ah, mais Seigneur, attends, c'est fini. Trop tard. Trop tard. C'est chaque matin, chaque soir que je dois me poser la question la plus importante de ma vie. Suis-je prêt? C'est pas quand on est malade, hein? C'est pas quand on est dans le cercueil. C'est maintenant qu'on doit commencer à se poser la question. Suis-je prêt? Suis-je prête? Si Jésus revient dans la journée, si Jésus revient cette nuit, si Jésus revient à tout moment, ai-je le plein de ma réserve d'huile? Tu peux être au milieu de tes collègues, au milieu des gens du monde, partir. Eux, ils vont rester là. Ah, mais François qui était là est où? Il est parti. Esther qui était là est où? Elle est partie. C'est bizarre, elle était avec nous. Il n'y a que ses habits, ses vêtements qui sont restés. Esther est partie. Elle est en train de se réjouir avec son Père céleste. Alléluia. Dans son souci pour nous et dans son amour, Jésus nous secoue par ses avertissements encore aujourd'hui. Et il conclut cette parabole de Matthieu 25, verset 13, il dit, veillez donc. Je l'avais déjà lu, on l'a lu au début. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Notre prière ce soir, c'est, Seigneur, surtout je ne veux pas être laissé. C'est un avertissement encore pour nous aujourd'hui, afin que nous soyons toujours prêts. Prêts. Des hommes et des femmes qui savent entretenir l'huile, la présence de Dieu dans leur vie, à chaque instant de chaque jour. Alléluia. Je veux être pris pour partir avec toi sur les nuées dans le ciel de gloire. Et j'aimerais qu'ensemble nous puissions dire, Seigneur, renouvelle-moi dans ma communion avec toi. Renouvelle-moi dans le Saint-Esprit. Il faut un renouvellement d'esprit. Il faut un renouvellement de communion. Est-ce que nous avons encore une bonne communion avec notre Père Céleste? Est-ce que nous sommes constamment avec lui et en lui? Est-ce que nous sommes avec lui chaque jour? Combien de temps passons-nous avec lui? Est-ce que nous avons la pensée de Christ tous les jours de nos vies? Prions le Seigneur. Nous te bénissons encore ce soir, Seigneur, pour tous ces rappels. Seigneur, tu nous rappelles qu'on doit veiller et prier. On doit toujours s'approcher de toi. Parce que nous ne savons pas quand tu viendras. Nous ne savons ni le jour, ni l'heure, ni le moment. Mais toi seul, tu le sais. C'est pourquoi tu nous avertis à être prêts, comme les vierges sages, les saintes vierges sages. Seigneur, fais-nous grâce à être des hommes et des femmes qui n'auront pas à rougir ce jour-là, qui n'auront pas à avoir honte ce jour-là, mais qui partiront avec toi dans les nuits et célébrer les noces de l'agneau, unis avec toi, au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Si ce soir, tu n'as pas encore vraiment donné ta vie entièrement à Jésus, je t'invite à te lever là où tu es. Nous allons prier avec toi. Parce que je crois que Dieu veut faire des merveilles dans ta vie. Si ce soir, tu sais que tu as besoin d'être une femme, un homme qui sert le Seigneur, qui fait sa volonté, là où tu es, lève-toi. On va prier ensemble. Aujourd'hui est un jour de prière et Dieu va exaucer encore ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus.
lumière,